Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le 28 février 2024, 12h45. On va faire un point sur les cryptos de l'intelligence artificielle. C'est l'épisode 12. Il y a des cryptos qui vont péter et péter très très fort. Bref, on va regarder tout ça dans cette vidéo. Allez, sans plus attendre, on démarre avec notre analyse technique. Bien sûr, je rappelle à tout le monde bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Alors, on commence sans plus attendre avec la crypto AGIX. AGIX qui avait formé donc bien sûr une phase haussière, vous le voyez ici, on a eu un très joli pump et vous le savez, quand il y a un pump, quasiment tout le temps, derrière il y a toujours un retracement, ce qui est tout à fait logique, hein, on ne peut pas aller que dans un seul sens. Et donc là, au niveau de l'AGIX, on voit qu'on avait formé une très belle phase ascendante. Ici, vous le voyez, on a fait un retracement, donc je vous ai dessiné ce qu'on appelle une ligne de tendance baissière qui est ici. Cette ligne de tendance baissière, tant qu'on est en dessous de cette ligne, c'est pas la peine d'espérer du pump, hein, regardez ça. À chaque fois qu'on touche la ligne, on est rejeté, on chute. Et là, on revient une nouvelle fois tester cette ligne. Donc qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que si jamais on arrive à breaker cette ligne, on pourrait connaître sur la GIX un mouvement haussier intéressant. Alors, bien sûr, je rappelle que tout suit le Bitcoin, c'est-à-dire que là, en ce moment, on a un Bitcoin qui est quand même très très bullish, et je rappelle que tous les matins, entre 8h et 9h, je vous fais une vidéo d'analyse technique concernant le Bitcoin, et donc, notamment, ce matin, je vous avais parlé justement du Bitcoin, je vous avais dit qu'il pouvait exploser, regardez ça, hein, ma vidéo de ce matin, c'était Bitcoin, ça va péter. Il était, je crois, à 8h du matin, un truc comme ça, et genre 30 minutes après, le Bitcoin qui s'est retrouvé à 55 000, à 59 500 $. Donc juste après ma vidéo, le Bitcoin a juste explosé, donc ça c'était cool. Bref, en tout cas sur ma chaîne YouTube, sachez que je vous analyse le Bitcoin, et bien sûr les cryptos, intelligence artificielle, et plein d'autres choses, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous, et venez me suivre aussi sur mon Twitter officiel, vous allez retrouver plein d'informations intéressantes. Bref, vous allez trouver les liens en description de cette vidéo. Donc là, comme je vous le disais, au niveau de l'AGIX, donc là, on est en vue 4 heures. Donc il faut breaker ici les 0,71 957. Ça, c'est le niveau clé qu'il faut breaker si jamais on veut effectivement reprendre une phase haussière. Et si jamais on a une phase haussière sur l'AGIX, on viendra chercher ici dans un premier temps les 0,74 117. Et par la suite, si on continue de pump, on ira chercher les 0,79 591 avant d'aller chercher ici le dernier point haut des 0,86 145, ce qui pourrait nous former, pourquoi pas aujourd'hui, enfin aujourd'hui, on n'en sait rien, hein, mais à partir du moment où on break, on pourrait connaître, pourquoi pas, un mouvement d'environ 19%, entre 10 et 19% selon effectivement la puissance du mouvement. Donc là, en tout cas, du côté de l'AGIX, c'est vraiment très intéressant ce qu'il est en train de nous former, hein, parce que regardez, je rappelle que déjà, on est sur du ATH, enfin, on est sur du... oui, c'est ça, de l'ATH, là, on a formé un nouvel ATH. On a été rejeté par la résistance des 0,86 145, mais on pourrait très rapidement revenir chercher cette résistance à partir du moment où on breakerait cette ligne cette ligne de tendance baissière. Donc, à surveiller de très très près le AGIX. Comment parler de la crypto de l'intelligence artificielle sans parler du TAO? Le TAO qui fait qu'exploser jour après jour. Donc là, vous le voyez, hein, on a fait une pointe la semaine dernière, enfin non, il y a 2 semaines, aux 698 $. Maintenant, vous le savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après un pump, il y a toujours un retracement. Et donc, c'est l'étape dans laquelle on est actuellement. On est dans cette fameuse étape de retracement actuellement. Et donc là, il existe plusieurs informations actuellement sur le TAO. C'est qu'en fait, déjà, donc ça, je vais l'enlever, ça nous perturbe pour l'instant, c'est que déjà, dans un premier temps, on est actuellement dans une tendance baissière suite à un mouvement haussier. Donc là, on le sait, ça, c'est un bout de flag. Donc là, il y a plus de chances de poursuivre le mouvement par la hausse que par la baisse. Je dis juste, il y a plus de chances. Je ne dis pas que ça va se produire, je dis qu'il y a plus de chances. Mais en tout cas, bout de flag, mouvement haussier, retracement sous forme de canal descendant. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que je vous ai dessiné une ligne de tendance baissière. Tant qu'on est sous cette ligne, vous l'avez compris, inutile d'espérer quoi que ce soit, on est bloqué. Maintenant, si on break cette ligne, on pourrait retrouver de la force et boum, reprendre de la hausse. Et en plus de ça, ici, on a une figure chartiste en tasse avec une petite anse. Donc là, attention, cette figure chartiste en vue 4 heures n'est pas encore validée, hein. Pour se valider, il va nous falloir une clôture 4 heures au-dessus des 631 $, donc on n'en est pas encore à ce niveau-là. Mais ça pourrait arriver, pourquoi pas, rapidement. Pardon, le niveau clé à breaker, c'est les 634,5, pas 631. 634,5, d'ailleurs, je vais dessiner un trait. Voilà. Et donc, si on break cette ligne de coup du pattern, eh bien, effectivement, on pourrait connaître une nouvelle phase haussière du côté du TAO, parce que regardez, déjà, c'est quand même une tasse séance à plus 13,06. Et avec la force de ce mouvement,
On pourrait pourquoi pas tenter la cassure de la résistance de la ligne de tendance baissière. Donc nous, la ligne de tendance baissière, le niveau clé à surveiller, il sera ici à 642 $. Mais avec la force de la séance qui pourrait se former et se valider, on pourrait tenter la cassure de la ligne de tendance baissière et pourquoi pas connaître un nouveau mouvement haussier pour aller chercher ici les 677, voire même retenter la cassure des 698 et aller faire un nouvel ATH. C'est complètement possible. Dans tous les cas, tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, on est bloqué, mais ça pourrait vite changer. Au niveau du GRT, on continue, crypto suivant, donc le GRT, je rappelle avant ça que les likes et les commentaires sont fortement appréciés, c'est grâce à ça bien sûr que ma chaîne YouTube continue d'évoluer dans le bon sens, je compte sur toi, ça te prend que 3 secondes, mets un petit like, un commentaire, même si c'est juste merci, ça suffit largement, et si possible, partage mes vidéos sur tes réseaux, là ce serait le top du top. Bref, donc le GRT. Le GRT, on le voit, toujours en configuration haussière. Les points hauts sont de plus en plus hauts, les points bas sont de plus en plus hauts. Donc, configuration haussière, aucun problème sur ça. Maintenant, là, on le voit, ici, on est en train de former actuellement donc une ligne de tendance haussière comme ceci. Tac, donc pour l'instant, comme je vous l'ai dit, la tendance reste bel et bien haussière, pas de problème sur ça. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est ici. La résistance, elle est là, au 0,29192. Donc ici, tant qu'on est malheureusement sous cette résistance, inutile d'espérer quoi que ce soit. Si jamais on break cette résistance, et effectivement les chances sont augmentées pour pourquoi pas la breaker, vu que là on est dans une tendance haussière, et tant qu'on est au-dessus de la ligne que je viens de vous dessiner, on est toujours bull. Donc du coup, si jamais on break la résistance que je viens de vous donner, eh bien on pourrait continuer le pump, aller chercher les 0,30, 0,36, puis si on break ce niveau clé, on pourra venir chercher les 0,31, 575, voire même les 0,34, 670. Donc on pourrait connaître pourquoi pas un pump d'environ, oui voilà, environ une dizaine de pourcents aujourd'hui ou dans les prochains jours, mais ça, ce sera que à partir du moment où on breakerait par le haut la ligne de résistance. Maintenant, là vous le voyez, j'ai dessiné ici cette ligne de tendance haussière, malheureusement, si jamais on n'arrive pas à breaker la résistance, on risque de revenir chercher cette ligne de tendance haussière, et si on la break, vous l'avez compris, malheureusement, signal de vente, ça risque de chuter, mais pour l'instant, ce n'est pas le scénario mis en avant. RNDR, donc RNDR, magnifique le pattern. Je rappelle d'ailleurs pour toutes les personnes que sur mon channel des alertes, je vous avais donné un peu plus tôt dans la matinée l'alerte concernant le RNDR, l'alerte pump. Je vous avais dit qu'effectivement on avait formé un double bottom et qu'on pouvait pump. Maintenant regardez ça, double bottom, donc on le retrouve ici, tac, premier bottom, deuxième bottom. Là ici il y a la ligne de coup du pattern, c'est les 7,588. Et donc du coup on a commencé à performer, mais le problème c'est qu'ici on a un haut de range. Donc du coup là on a bel et bien eu une première phase haussière suite à mon alerte donnée dans le channel des alertes. D'ailleurs je rappelle, si vous n'avez pas encore d'abonnement sur ce channel des alertes, sachez que vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Et aujourd'hui c'est le dernier jour pour bénéficier du code promo LEXAMOON30, tout en majuscule. Il y a déjà des personnes qui se sont trompées en mettant des minuscules. C'est tout en majuscule, LEXAMOON30, tout collé, tout en majuscule. Et en faisant ça, ça vous permet d'obtenir une réduction de 30% sur le prix de l'abonnement. Donc vous allez trouver le lien, bien sûr, en description de cette vidéo. Bref, donc là, on a tenté une première fois sur le RNDR de breaker la ligne de coup du pattern en double bottom, mais le problème c'est que juste au-dessus de la tête, on a la fameuse résistance du haut du range qui nous bloque, donc là c'est les 7,834. Malheureusement, tant qu'on ne break pas ce niveau clé des 7,834, on est bloqué. Par contre, vous l'avez compris, si on break ce niveau clé, on pourrait connaître un pump pour aller chercher les 8,119 et après continuer d'aller chercher des points bien plus hauts. Donc là, c'est pas gagné encore, on a essayé une première fois, on s'est fait rejeter. Est-ce qu'on va y arriver? Bah écoutez, suspense. Là, on est en vue 4 heures, donc ça peut prendre jusqu'à 72 heures. Mais affaire à suivre. Autre crypto très intéressante à surveiller, le Océan Protocol. Regardez ça les amis, on est peut-être à deux doigts d'avoir un très joli pump sur le Océan. Je rappelle que toutes ces cryptos se trouvent effectivement sur Binance. Vous allez trouver mon lien de parrainage en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% sur vos frais de trading. Donc n'hésitez pas à taper dedans, le lien en description de vidéo. Donc là, au niveau du Océan Protocol, eh bien écoutez, nous le voyons parfaitement à l'écran. Regarde ça. Ici, on a une ligne de tendance haussière. Tant qu'on est au-dessus de ce trait bleu, on est haussier. Vous le voyez, à chaque fois, on rebondit dessus. Regarde bien ici, à chaque fois qu'on touche cette ligne, on remonte dessus. Maintenant, on est dans un range derrière. Donc là, tu le vois, ici, cette boîte violette, c'est notre range. Tant qu'on n'arrive pas à breaker ce range, on est bloqué. On a fait une première tentative ici. Le problème, c'est qu'en plus, juste au-dessus du range, tu le vois ici, on a la résistance qui est là, les 0,8224. Malheureusement, pour l'instant, on est bloqué. Donc, il faut dans un premier temps breaker le haut du range à 0,8050. Si on break ce haut du range, on peut remonter chercher les 0,8224. Et si on break ces 0,8224, on pourrait continuer de pump pour aller chercher les 0,9023, voire même des points plus hauts. Mais là, tu le vois, pour l'instant, on est en train de galérer sur la résistance. Personne n'a de boule de cristal, on ne sait pas si on va réussir à breaker ou pas. Affaire à surveiller de très très près. Autre crypto, le Fetch, très intéressant.
Là, regarde bien ce qui se passe sur le fetch. On a ici, première chose, un range, donc une latéralisation ici. On a une ligne de tendance baissière qui est là. Et on a des bandes de Bollinger très resserrées. Donc là, ce qu'il faut s'attendre, c'est que si jamais on arrive à breaker cette ligne de tendance haussière par le haut, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit qu'on est en train de faire actuellement, donc le niveau clé à breaker, il va se trouver ici, hein, les 1,1270. Si on break ce niveau clé, par la même occasion, on pourrait breaker les bandes de Bollinger qui sont hyper resserrées, et on pourrait connaître un mouvement très intéressant du côté du fetch, pour aller chercher dans un premier temps ici donc la résistance des 1,1687, puis les 1,1981, puis par la suite ici, je vais vous la dessiner, on a la résistance des 1,2351 avant d'aller chercher des points encore beaucoup plus hauts. Donc là sur le fetch, clairement à surveiller de très très près. Regardez, on tente, hein, on pourrait former pourquoi pas un plus 9% aujourd'hui. Donc vraiment à surveiller de très très près la crypto fetch. Ceci n'est pas un conseil financier, mais il faut vraiment regarder ça de très très près. Et on va terminer sur le NMR. NMR intéressant parce qu'on est en train de former des double bottoms dans des double bottoms. Vous le voyez ici, donc on a un gros premier double bottom. Tac, ici, comme ceci, on a un gros double bottom. Donc la ligne de coup de ce premier double bottom, elle se trouve ici, elle se trouve à 33,62. Et dans ce double bottom, on le voit ici, on est en train de former des petits double bottoms. C'est-à-dire que ici, par exemple, on pourrait en voir un comme ceci, tac, tac. Mais bon, en tout cas, vous l'avez compris, déjà dans un premier temps, on n'a pas le choix. Si on veut du pump, il faut qu'on break des résistances. Or, nous, on a déjà une première résistance qui va se trouver ici, hop, comme ceci. En plus de ça, c'est une belle ligne de tendance baissière. Donc, première résistance à breaker, 32,29. Donc déjà, ça, c'est un niveau clé à breaker. Si on break ce niveau clé, on pourrait connaître une phase haussière pour aller chercher la ligne de coup justement du gros double bottom au 33,62. Et si on break ce niveau clé, eh bien regardez ça, c'est un double bottom quand même à plus 10%, 10,10 qui pourrait nous entraîner une phase haussière pour aller chercher, bah regardez ça au millimètre près, la mèche qui a été faite ici à 36,73. Donc du coup, ce sera une belle zone de prise de profit ici. Effectivement, donc on ne sait pas si on va valider ou pas, mais en tout cas à surveiller de très très près parce que clairement, on est juste en dessous les niveaux clés. Donc ça pourrait être vraiment très intéressant le NMR. Donc à surveiller de très très près. Donc voilà, je rappelle bien sûr que les likes et les commentaires sont très importants. N'hésite pas, hein, ne me quitte pas sans avoir mis un like et un petit commentaire, même si c'est un simple merci. Et quant à moi, bah, du coup, je te rappelle aussi, surtout très important, qu'il y a eu la vidéo du top 10 des cryptos à surveiller pour le mois de mars 2024. Dedans, il y a du très très lourd. Il y a des cryptos qui peuvent faire du plus 50, plus 70%. Tu ne peux pas ne passer à travers de cette vidéo. Tu n'as pas le droit. Il faut impérativement que tu regardes cette vidéo parce qu'il y a du très très lourd dedans. Donc justement, elle est ici sur mon Twitter officiel. Hein. Tu regardes sur mon Twitter, c'est le tout premier tweet que tu vois. Le lien de mon Twitter est en description de cette vidéo. Sinon, tu tapes sur YouTube Lexa Top 10 Crypto, mars 2024. Tu vas la trouver aussi. En tout cas, il y a du très très lourd dedans, donc à surveiller. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et bah, je te dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!